coopération espagnole nous permet de financer le trésor public dans l'exécution du budget de la République de façon directe. Et là, ce sont des appuis qui touchent à la fois des secteurs comme l'éducation, l'agriculture et le secteur eau et assainissement, dans la forme souhaitée par le ministère qui est en train, je dirais, de réformer ces structures de gestion du trésor public. Et en ce sens qu'il nous permet d'utiliser les comptes publics pour recevoir et exécuter les dépenses liées à ces fonds que nous apporte la coopération espagnole. Le commencement n'a pas été simple. Depuis 2006, il y a eu beaucoup de travail ensemble pour essayer de trouver là où on pourrait avoir une valeur ajoutée de la coopération espagnole. L'éducation, c'était un des secteurs prioritaires, premièrement à travers l'appui budgétaire ciblé à l'éducation. Depuis 2005, c'est notre premier appui budgétaire. Et après, avec un accord entre les gouvernements espagnols, après 2010, pour appuyer la refondation du système éducatif haïtien comme projet du ministère. Le ministère a développé un partenariat intéressant. C'est un projet que la direction départementale de l'éducation sud-est a travaillé avec la coopération espagnole dans 3 domaines qui, dans le plan opérationnel, c'est infrastructure, c'est qualité et puis c'est une sorte d'appui à la gouvernance. Et nous ne pouvons pas parler de qualité sans que nous pas investir dans les ressources humaines. Là, nous voulons parler de inspecteurs, nous voulons parler de directeurs d'école, nous voulons parler également des enseignants. Ça permet de nous renforcer les capacités, d'une part, au niveau de l'inspectorat, l'inspectorat mieux outillé pour être capable d'assurer suivi, évaluation, apprentissage. C'est pareil tout pour le directeur d'école dans la mesure où c'est eux-mêmes qui sont premier superviseur de l'école. Et quant à l'enseignant eux-mêmes, nous avons renforcé les capacités pour être capable d'améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage dans la salle de classe. Un des secteurs les plus importants pour nous, c'est l'eau et l'assainissement. L'Espagne a créé un fonds pour l'eau. C'est un fonds de l'eau mondial parce qu'on pensait qu'un des droits humains les plus basiques, c'était l'accès à l'eau. La DINEPA, qui a pris naissance en 2009, qui résulte d'une réforme du secteur de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti. C'est une institution tout à fait nouvelle. Appuyer ça a été dur, et même pour la DINEPA aussi a été dur, parce que c'est justement la création de l'institution DINEPA et les tremblements de terre, et après le choléra. Il y avait des problèmes vraiment majeurs au niveau de ce secteur. Et on n'arrivait pas à donner de l'eau à la grande majorité de la population et le volet assainissement était totalement ignoré en Haïti. Là, vous parlez de coopération espagnole, de travail, de chantier, de tout ça qu'on peut exécuter actuellement. Du côté infrastructure, de grands travaux ont pu être réalisés au niveau de presque toutes les grandes villes. Il y a des activités qui ont été entreprises. Les fonds mis à la disposition du secteur par la UCID, qui sont globalement de l'ordre de 170 millions de dollars américains, ont vraiment contribué à améliorer la desserte en eau en Haïti. Nous avons un bon service, à cause du travail, nous améliorons le service. Aujourd'hui, nous avons moins que 50% de couverture. Donc, le rêve, c'est augmenter la couverture en eau. Et ça va permettre que nous ayons une recette qui permet que le bureau soit capable d'être autonome en dépenses, etc. dans le fonctionnement. C'est si on fait là-bas, on a fait les tout solides. Nous sommes contents, nous avons fait manger, nous avons lavé, où est les gens qui ont lavé là. C'est moi-même qui ai les solides, je me sens content, c'est grâce bon Dieu. Pour monter pour l'eau, il faut pas que tu apportes. N'importe qui ne peut pas gagner l'eau. Mais l'eau n'est pas là pour tout le monde. C'est
Dinepa qui vient mettre nous comme Kaipa, il fait un petit changement parce que faire là depuis ce dimanche estimé, président. Au moins de pile fait pas de bon. Il fait changement. On vient de l'eau à tout traiter avec Dinepa, ça diminue le risque choléra. Que on a continué à faire dans toute zone nette, même gens nous même dans bande du Nord là, dans tout pays même pourquoi pas. La pêche, un de nos projets plus réussis avec le ministère de l'Agriculture. Maintenant, je pense qu'il est en train de pouvoir marcher de lui-même. La pêche, c'est un mouvement côté tout le monde est humilié. Nous ne pouvons pas finir tellement aimer ces pêcheurs, mais dans la formation, nous gagnons, puis dans un type de pêche que nous faisons, nous venons qu'on pêche, c'est un gros mouvement. Nous devons pêcher sous côte là. Côté nous qu'on a capturé tout type de poisson gain. Mais actuellement, nous avons fait pêche à haute mer. Le plus gros problème pêcheur qu'on a là, c'est que yo pêché bon plage et yo fini avec tout type de poisson qui gagne. Alors que dans le fond de la mer, il y a une série de gros poissons qui vont pile l'argent qui a passé que personne ne peut pas traiter. Il y a des outils qui nous servent pour nous capables de moderniser la pêche, c'est mettre ça dans les DCP dans le fond de la mer, qui sont une série de radeaux qui attirent les petits poissons, et les petits poissons attirent les gros poissons et qui fait que les pêcheurs eux-mêmes ont des gros poissons. Nous avons 2 ans depuis que nous venons atteindre avec le centre communal de pêche. Il y a 6 associations pêcheurs. C'est là que les pêcheurs même débarquer poisson dans l'igloo. Nous débarquer là et puis nous lever poisson, nous mettre sous table. Et tant sous table, nous allons faire le nettoyage, nous allons fendre, nous allons laver. Et puis nous allons bien laver, nous allons transporter, nous allons mettre dans le freezer. Stratégie de modernisation programme la pêche dans le pays, c'est renforcer l'organisation pêcheurs pour travailler ensemble, pour être capable de bénéficier d'équipements modernes, tant que DCP, bateaux, moteurs, et pour jouer une formation qui peut permettre à l'exploiter les ressources qui la richesse qui a porté l'argent pour eux. On sont contents. La population mange, nous vendons jacqueline, nous vendons apport aux personnes. La coopération espagnole là, appuie tout dans le développement aquaculture. Aquaculture, c'est élevage poisson. Le ministère de l'Agriculture a une responsabilité pour encadrer les gens qui veulent faire élevage poisson. La clarté qu'on utilise avec pêche anarchique et de pêche qui t'a fait en désordre, qu'on y a à l'aide des projets, il y a un matériel pour être capable de pêcher plus bien. L'hypothèse pour nous pile dans la communauté, pour moi même spécialement parce que longtemps nous pas capable de joindre viande pour nous manger. Avec $7 qu'on y a là, nous avons un paquet de viande, nous avons un petit monde qui manger et puis l'autre communauté, bon côté nous tout, ils bénéficient aussi. Section communale ça, est arrosée par 2 systèmes d'irrigation. Donc, les gens ont eu pile de difficultés pour user, mais grâce à l'intervention du projet PRAM, il y a 2 autres systèmes d'irrigation qui ajoutés. Ça apporte en pile amélioration dans la zone. Pour le barrage là que le projet a fait, et puis après le canal là tout, et qui a porté de l'eau pour les gens. Si pas la compagnie espagnole qui peut lancer le projet ça dans le pays, nous n'avons pas de vie. Nous sentons que la situation nous commence à changer. On regarde le bel jardin et que longtemps, c'est ce gain dès qu'on a acheté. Avec le ministère de la Culture et l'ISPAN, on a créé la première école atelier à Jacmel, qui est depuis l'heure, il y a déjà 4 ans. Maintenant, je pense qu'ils interviennent dans presque tout ce qu'il y a à la conservation et restauration du patrimoine au sud-est, à Jacmel principalement. Le partenaire de toujours que nous avons sur le patrimoine, quand je dis de toujours, depuis environ 6 ans, c'est l'AECID, c'est la coopération espagnole. Je dirais que cette restauration est couplée à un programme d'inventaire de biens historiques que l'ISPAN avait déjà fait sur Jacmel autour des années 92.
Étant donné que nous, on travaille dans tous les pays de l'Amérique latine, on a plus de 55 écoles de ce type pour la récupération du patrimoine. On a pensé que là, en Haïti, ça serait intéressant de le faire. J'ai toujours un rêve pour me gagner une profession. Moi, j'ai trouvé l'école atelier de Jacmel qui c'est occasion par même. L'école atelier la paix d'un peu de jeune. Sur le béton qui n'a rien fait. Ça a grand peu l'importance quand même parce qu'il y a un peu de patrimoine dans le pays qui est difficile à apprendre chez eux. Tant plutôt les des jeunes pour faire un peu de pratique. On a restauré la mairie de Jacmel. C'est un bâtiment historique lié. Et côté que nous avons conservé même ça qui existait sans que nous pas modifié rien. Et puis ancienne prison qui restauré encore. Pour la sensibilisation, nous nous sommes particulièrement concentrés sur ces deux bâtiments-là, qui sont des bâtiments publics, et que nous nous sommes donnés pour tâche de les rendre parasismiques. En fait, c'est un lieu de pratique pour des ouvriers, pour de jeunes ouvriers, pour de jeunes contremaîtres dans le métier de la restauration. Et à l'ISPA, nous leur fournissons l'assistance, je dirais, le bagage technique pour intervenir sur les monuments historiques de Jacmel. On était aussi membre de l'CIRH après le tremblement de terre et on participe comme membre à le Fonds de reconstruction pour Haïti. À partir des accords de New York de mars 2010, l'Espagne était là présente et à partir de ce moment, il y a eu un compromis de coopération intense avec Haïti et nous a mis comme le troisième donateur d'Haïti, après les États-Unis et le Canada. Toutes les actions de ces entités qui sont reconnues légalement en tant qu'ONG sont coordonnées ici à l'unité de coordination des activités des ONG. La USAID, c'est notre principal bailleur. La valeur ajoutée, c'est la dynamisation de cette coordination des activités des ONG. Fondamentalement, le cadre de coordination de l'aide externe a été mis en place comme un mécanisme de dialogue et de consensus avec les partenaires du développement d'Haïti, plus particulièrement les bailleurs de fonds, mais aussi avec les partenaires nationaux, tant du secteur privé et du Parlement, de la société civile et des collectivités territoriales, en vue effectivement de permettre à tout un chacun de nous associer sur les priorités gouvernementales pour le développement national et assurer l'appui de nos partenaires techniques et financiers à ces priorités-là. Nous, ici au SIAD, on est en train d'essayer de créer une cohérence de l'action gouvernementale dans le domaine de l'aménagement du territoire. Et pour arriver à cette cohérence, il faut, bien connaître les dossiers et deuxièmement, être en mesure de créer des référentiels et en mesure de formuler les politiques. Et je crois que l'une des contributions importantes de l'Espagne pour nous, ça a été de nous permettre de fonctionner. Ça veut dire qu'on a un travail à aller faire et on peut prendre en charge les ressources humaines du SIAD et les ressources humaines des autres ministères qui sont nos partenaires pour aller faire un travail précis. Cet appui de l'Espagne à travers la USAID nous a toujours permis d'aller un peu plus vite et mieux dans la réalisation des objectifs. Je pense que ce sont ces échanges entre les expériences d'Haïti et les expériences de l'Espagne qui peuvent nous donner vraiment quelque chose d'unique. Nous ne pouvons qu'apprécier cet appui de la coopération espagnole. Notre vocation, notre intention, c'est de rester en Haïti jusqu'au moment où, ensemble, Haïtiens et la communauté internationale arriveront un jour à avoir un pays développé et prospère.